Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 18 mai. Et tout d'abord, les joueurs du Real Madrid ont commencé à préparer le match contre le Betis Séville. Le match est prévu après-demain, coup d'envoi 21h, c'est vendredi soir. Le Real Madrid reçoit l'équipe du Betis Séville au Bernabeu. Donc 38e et dernière journée de Liga. Donc Alaba a repris le travail collectif et Hazard est resté dans le gymnase. Donc les photos de l'entraînement, donc tout d'abord avec David Alaba qui a repris l'entraînement collectif. Ça sent bon, c'est de bon augure, surtout à J-10 de cette finale de Champions League, donc qui jouera pas certainement contre l'équipe du Betis Séville. Donc Ancelotti va prendre aucun risque, mais peut être présent pour le match contre Liverpool samedi prochain. Donc voilà, David Alaba de retour, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. On peut voir par exemple Toni Kroos, Casemiro, on peut voir aussi Fede, Valverde, Rodrigo, ainsi que tous les autres joueurs du Real Madrid qui s'échauffent. On peut voir aussi Vini Junior qui sera une pièce très importante pour la finale, surtout parce que maintenant voilà, le match très important c'est la finale. Là le match contre l'équipe du Betis après-demain, c'est un match on va dire de préparation vu que le titre est déjà acquis, il n'y a aucun enjeu autour de la rencontre. On peut voir Camavinga qui s'essaye au tir, voilà toutes les photos tout simplement de l'entraînement du jour du côté de Madrid pour préparer ce match contre le Betis Séville très bientôt. Voilà ce Real Madrid Betis Séville prévu après-demain. Et on peut voir le 11 qui pourrait commencer titulaire ce match, Thibaut Courtois qui avait été remplaçant, même pas dans le groupe, il n'a même pas été dans le groupe lors du dernier match et du coup là il pourrait bien sûr être dans le groupe. Il faut que vraiment les joueurs cadres jouent pour préparer ce match de Ligue des Champions de Courtois, Mendy, Nacho, Valero, Carvajal. Donc c'est pour ça que Alaba qui est présent à l'entraînement aujourd'hui, donc Ancelotti ne va pas le mettre titulaire, il sera peut-être certainement titulaire lors de la finale. Kroos, Camavinga, Modric, Vini, Benzema, Rodrigo. Donc voilà le 11 qui devrait commencer titulaire vendredi soir. Voilà pour ce match contre le Betis Séville. N'oubliez pas que Betis Séville c'est classé quand même 5e actuellement de la Liga, donc c'est comme une bonne équipe. Ce sera un bon test pour se mesurer ensuite à l'équipe de Liverpool. Donc les deux derniers matchs du Real Madrid pour cette fin de saison, donc Real Betis qu'on a parlé juste avant, et le 28 mai prochain, on est le 18 dans exactement 10 jours, Liverpool Real Madrid. Ce match se déroule vous savez du côté de Saint-Denis, du côté de la capitale française, et 10 jours les gars avant cette finale de Ligue des Champions. Et le Real Madrid aura une semaine de repos pour préparer sa finale. Le match face au Real Betis est décalé donc au vendredi, je vous ai dit à la place du dimanche, il va avoir lieu dimanche, du coup il est décalé 2 jours avant, donc ça c'est une bonne nouvelle, voilà, ça mettra encore plus de temps de repos pour l'équipe madrilène. En comparaison à Liverpool joue dimanche et n'aura que 5 jours de repos, voilà, avant cette finale. Donc voilà, c'est comme on va dire une bonne donnée pour le Real Madrid qui aura plus de jours de repos par rapport à son futur adversaire. Et le Real Madrid a totalement privatisé l'hôtel de luxe 5 étoiles Auberge du Jeu de Paume situé à Chantilly pour sa finale de Ligue des Champions à Saint-Denis. Donc privatisé, donc en gros c'est qu'ils ont loué toutes les chambres de l'hôtel. Voilà pour être au calme avant cette finale. Et le Real Madrid aurait pu, enfin tout le groupe, voilà, l'effectif, le staff, tout ça, ils auraient pu aller dans la capitale française directement à Paris. Mais voilà, il y a le stress, tout ça, il y a le bruit, tout ça. Donc ils ont préféré être au calme, vraiment être tranquille avant cette finale pour mieux préparer bien sûr ce gros choc contre l'équipe de Liverpool. Donc cet hôtel est situé à 40-50 minutes du Stade de France, voilà, en bus. Donc voilà, c'est pas très long on va dire. Donc voilà quelques photos de ce magnifique domaine où résidera bien sûr les joueurs du Real Madrid. Donc plus de 7800 hectares, 92 chambres, donc tout le monde aura sa chambre bien sûr, 2 restaurants, salle de sport et parcours de golf. Donc voilà, ça va faire plaisir surtout à Gareth Bale. Donc voilà toutes les photos tout simplement de ce magnifique domaine qui est tout simplement magnifique, voilà, pour préparer voilà, ce match de Ligue des Champions dans exactement 10 jours. Et le traditionnel Open Media Day des équipes finalistes de la Ligue des Champions aura lieu le mardi 24 mai prochain pour le Real Madrid. Des joueurs comme Benzema, Modric, Kroos, voire Camavinga ou Valverde s'exprimeront face aux médias à Valdebebas. Donc en gros ce sera une énorme conférence de presse, ce ne sera pas seulement un joueur et l'entraîneur, là ce sera quasiment 6-7 joueurs cadres de l'équipe, voilà, qui répondront aux questions tout simplement des journalistes par rapport à cette finale. Le plus gros match pour moi, c'est le plus gros match pour les clubs, la finale de la Ligue des Champions. C'est ce que tous les fans de football attendent chaque saison. Et là, cette saison, c'est important pour le Real Madrid parce que le Real Madrid est en finale et peut décrocher son 14e titre en Ligue des Champions. Et à ce moment-là, on est encore très loin d'imaginer que Benzema allait sortir l'une des plus grandes phases finales de Ligue des Champions de l'histoire du football. Souvenez-vous, c'était contre le PSG. Il y avait 2-0
pour le PSG au goal average et Karim Benzema avait mis la pression sur le meilleur gardien de l'Euro avec l'Italie, donc Donnarumma, et il avait réussi tout simplement à contrer le gardien après le butin de Benzema. Et après voilà, c'était le triplé de Benzema, puis après bien sûr hein, le Real a battu Chelsea, après le Real a battu Manchester City, et là le Real Madrid du coup hein, se retrouve en finale. Et quelques déclarations hein, de Karim Benzema qu'on a pu retrouver sur la vidéo YouTube hein, que vous pouvez retrouver tout simplement. Donc quelques déclarations de Benzema: on a battu le PSG qui était favori, on a battu Chelsea champion en titre, on a battu le finaliste Manchester City, ça montre qu'on est une très bonne équipe. Bon ça bien sûr on le sait tous hein, que le Real Madrid est une énorme team. Il a aussi dit: on a un groupe soudé, un gros mental, et avec l'aide de nos fans on peut renverser toutes les situations. Il a également dit hein, sur sa Panenka face à Manchester City: je savais le geste que j'allais faire et je savais que j'allais marquer. Hein, pour lui, ouais, il savait déjà qu'il allait marquer ce but. C'est très bien sûr de tirer un penalty en ayant des gens dans la tête hein, que le ballon va finir au fond des filets. En plus, il a marqué magnifiquement bien sûr hein, cette Panenka. Il a aussi dit hein, j'ai la chance d'avoir le meilleur gardien du monde avec moi, donc Thibaut Courtois. Donc avec lui, je m'entraîne au penalty. Donc c'était peut-être entraîné bien sûr au Panenka qu'il a réussi après lors d'un gros match de Champions League. Il a également dit: je veux vraiment donner des émotions aux supporters pour qu'ils se sentent eux aussi comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, parce que les supporters c'est le 12e homme, donc quand on gagne un titre eux aussi ils le gagnent. Bien sûr les supporters du Real Madrid veulent cette nouvelle Ligue des Champions remportée. Il a également dit hein, j'ai une très bonne relation avec Carlo Ancelotti, mais de toute façon on s'entend tous très bien. Ancelotti nous donne vraiment beaucoup de confiance, il sait nous motiver, on s'entend vraiment bien avec enfin tous les joueurs hein, s'entendent très bien, que ce soit avec le coach, avec le staff, tout le monde s'entend très bien. Il y a une très bonne ambiance hein, du côté de Madrid, et ça bien sûr c'est très important voilà, pour faire une bonne saison. On a vu que actuellement c'est une bonne saison et pour préparer au mieux cette finale. Et Benzema voilà, prépare au mieux hein, cette finale, toujours en mode musculation, en mode il prend très soin de son corps avec la musculation, et surtout il fait très attention à ce qu'il mange hein, pour être au top performant. Et la même chose hein, Vini Junior lui aussi hein, se prépare pour la finale de la Ligue des Champions. Donc chez lui il a installé une salle de musculation et il y a aussi un préparateur physique. En plus hein, des entraînements avec le Real Madrid, il fait ça en plus hein, pour devenir une machine. Et on peut le dire, hein, Vini Junior cette saison, c'est une machine. Ancelotti a déjà pratiquement choisi l'équipe qui sera alignée face à Liverpool en finale de Ligue des Champions. La seule incertitude c'est pour le poste d'ailier droit. Il hésite entre Valverde et Rodrigo pour accompagner Benzema et Vini Junior en attaque. Hein. Donc on verra bien sûr ça sera quoi le choix final hein, de Ancelotti concernant cette finale. On va parler d'Antonio Pintus, le préparateur physique hein, du Real Madrid. Donc c'est quand même la 8e finale de Ligue des Champions qui va disputer sa carrière, bon, pas en tant que joueur mais en tant que personne dans le staff hein. Donc il avait déjà disputé 3 finales avec la Juventus, 96, 97, 98, avec Monaco en 2004 et avec le Real du coup 2016, 2017, 2018 et 2022 hein. Antonio Pintus qu'on parle très peu, mais c'est une personne très importante bien sûr hein, pour tout le club hein, du Real Madrid. C'est pour ça que les joueurs sont encore performants hein. Voilà, ils ont disputé plus de 50 matchs et voilà, il n'y a pas trop, bon, il y a quelques blessures comme dans tous les clubs, mais voilà, il y a quand même peu de blessures et les joueurs sont prêts voilà, pour cette finale, surtout grâce au préparateur physique hein, Antonio Pintus. Séphérine, le président de l'UEFA: je n'ai aucun problème avec le Real Madrid, même si je n'ai aucun contact avec la direction du club pour le moment hein, parce que n'oubliez pas qu'il aussi avec l'histoire de la Super League hein, où le Real Madrid est toujours dedans, donc là lui l'UEFA bien sûr il n'aime pas trop hein, voilà, cette Super League. Bref, il a dit que pour l'instant il n'a aucun souci avec le Real Madrid, mais la présence du Real Madrid en finale de Ligue des Champions démontre la qualité et la propreté des compétitions de l'UEFA. Voilà un petit pic hein, par rapport à la Super League. Il a également dit en demi-finale: je doutais que le Real Madrid puisse éliminer Manchester City, surtout après la défaite lors du match aller, mais évidemment ils ont 9 vies comme les chats. Il a également dit: Madrid est une équipe expérimentée, leur défense est faible, mais ils ont le miraculeux Karim Benzema, l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire du football, et un Luka Modric qui s'améliore en vieillissant. Ça sera une finale intéressante. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a dit quand même qu'il a que la défense est faible. Bon, après le gardien est au top, après la défense est faible. C'est vrai qu'actuellement la défense n'est pas ouf hein. Je pense à Militao les gars, qui est beaucoup critiqué quand même depuis quelques temps. Voilà ce que dit Séphérine. Après voilà, il dit que Benzema bien sûr c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire du football, et ça il a entièrement raison. On va parler bien sûr du feuilleton Kylian Mbappé, vu que là voilà c'est quasiment la fin du championnat et voilà normalement tout va se décanter. Mbappé du côté du Real Madrid, ne vous inquiétez pas, ça va se faire hein. Il va rejoindre cette équipe du Real. Il aurait voulu prolonger du côté du PSG, il l'aurait déjà fait depuis longtemps hein. Pour moi je me dis ça en tête, voilà, il aurait voulu le faire, il l'aurait dit même lors de la cérémonie des trophées UNFP. On pouvait voir sur son visage hein, que ça sentait les adieux, puis il aurait dit depuis longtemps hein, qu'il voulait rester du côté de Paris. S'il ne veut pas rester du côté de Paris, c'est qu'il va aller du côté de Madrid. Et là une journal Marca, c'était la version d'hier hein. Oui, donc Mbappé a finalisé l'accord
voilà, avec l'équipe Dural tout simplement. Et la une journal A, c'était la version d'hier. Donc d'abord Paris, validé bien sûr cette 14e Ligue des Champions. Puis après, voilà, s'occuper du dossier Kylian Mbappé, la une journal AS. Donc ça c'était hier et celle d'aujourd'hui, le trident des 100 buts. Vini, Benzema plus Kylian Mbappé avec le maillot du Real Madrid. Toujours, il fait souvent les unes des journaux espagnols. Le joueur actuellement du Paris Saint-Germain. Et l'accord total entre Mbappé et le Real Madrid est tout proche. Le club madrilène a demandé au joueur d'annoncer son départ du PSG. Le Real Madrid n'annoncera pour autant pas son arrivée avant la finale de la Ligue des Champions. Voilà, avant la finale de la Ligue des Champions, il n'y aura aucune annonce de la part du Real Madrid. Ça peut être de la part de Kylian Mbappé. N'oubliez pas que Mbappé joue samedi soir son dernier match du côté de Paris, peut-être le dernier match de cette saison ou même de sa carrière du côté de Paris. Parce qu'on ne sait pas si un jour il reviendra du côté du PSG, ça on ne sait pas. Mais voilà, il joue au Parc des Princes et peut-être il pourra avoir peut-être une déclaration de Kylian Mbappé pour dire qu'il quitte le club. Après, il peut dire ouais je quitte le club, mais pas donner bien sûr sa future destination, même si on sait tous que ça sera certainement le Real Madrid. Et d'après le journal Goal, le Real Madrid prévoit d'annoncer la signature de Mbappé après la finale de la Ligue des Champions, bien sûr. Et Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste italien que je parle souvent, donc vous pouvez retrouver sur sa page Twitter, il relaye beaucoup d'infos. Je ne vais pas tout lire, les gars, mais voilà, il dit en gros que ça va se faire. C'est seulement une question de jours. José Luis Martinez Almeida, c'est tout simplement le maire de Madrid. Mbappé, il m'a dit qu'il signera à l'Atlético de Madrid. Après, n'oubliez pas que le maire de Madrid, c'est un grand fan de l'Atlético de Madrid, donc il a dit ça en train de rigoler, bien sûr, c'est de l'ironie, voilà, parce que c'est un grand fan de l'Atlético, un grand fan de football. Et bien sûr, lui, il préférait que Mbappé signe du côté de l'Atlético que du côté du rival, le Real Madrid. Et bien sûr, il rejoindra le Real, et pas du tout, l'Atlético, il n'y a aucune rumeur en l'envoyant chez les Colchoneros. Et voilà, Mbappé, avec le nouveau maillot du Real Madrid, voilà, ça pourrait être une photo, là pour l'instant c'est un montage, ça pourrait être une photo, une vraie photo dans quelques mois. Et l'avenir est radieux avec Vini côté gauche et Kylian Mbappé côté droit de l'attaque, bien sûr, cette attaque française, brésilienne, on rajoute aussi Karim Benzema. On continue avec les autres infos mercato, un autre français aussi pisté, et lui ça sera plus compliqué, sans départ majeur cet été, le Real Madrid ne se positionnera pas sur Aurélien Tchouaméni. Le joueur de Monaco devrait rejoindre du coup la première ligue, il y a 3 clubs qui étaient intéressés, donc le PSG, le Real Madrid et Liverpool, et du coup voilà, son départ serait plutôt du côté de Liverpool, le Real Madrid ça sera compliqué, le PSG si, en gros le joueur ne veut pas rester en France, donc du coup ça sera certainement l'APL. On va parler de David Ospina, a donné son accord pour être la doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid la saison prochaine. Carlo Ancelotti le connaît bien et le club travaille sur le dossier, donc voilà certainement le futur gardien du Real Madrid, le gardien B, voilà, donc le gardien bis on va dire de Thibaut Courtois, parce que l'Una les gars veut partir en prêt pour jouer plus de minutes, être titulaire. Il sait que c'est impossible avec Thibaut Courtois qui est le meilleur gardien actuellement au monde. Ce qu'il ne veut pas en revanche, c'est quitter définitivement le Real Madrid. C'est pour ça qu'il devrait quitter le Real Madrid en prêt. L'Una est toujours appartenir bien sûr à cette équipe de Madrid, et du coup il faudrait trouver un nouveau gardien, et ça pourrait être David Ospina, voilà, qui prendra la doublure tout simplement de Thibaut Courtois. On va parler de Casemiro en fin de contrat en juin 2025. Casemiro serait dans le viseur de Chelsea. Le Brésilien voudrait une augmentation salariale, mais le Real Madrid ne semble pas prêt à lui offrir. Cela pourrait arranger les Blues, tout simplement. Donc voilà une grosse info les gars concernant Casemiro. Bon, il y a encore 3 ans de contrat du côté du Real, mais Chelsea les gars s'intéresse à son profil, donc à voir, bien sûr, il faudrait essayer de conserver le temps qu'en milieu de terrain. Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale par rapport à son futur, Gareth va quitter le Real Madrid, mais nous devons attendre et voir ce que fait le Pays de Galles. Tout dépend de la qualification de son équipe nationale pour la Coupe du Monde, puis nous prendrons une décision concernant le futur du joueur gallois. Dani Ceballos a la confiance de Carlo Ancelotti, mais le milieu veut plus d'importance dans l'équipe, c'est plutôt logique vu qu'il joue très peu, une demande compliquée étant donné la concurrence énorme à son poste. Il joue milieu de terrain, voilà, en numéro 8, il y a quand même du Toni Kroos, il y a Valverde qui peut jouer, il y a aussi Camavinga, voilà, il y a plein d'autres joueurs qui peuvent jouer ce poste de milieu de terrain, donc il y a une énorme concurrence, et bien sûr voilà, ça fait des heureux et aussi des malheureux, et voilà, donc lui joue peu, donc il va réfléchir tout simplement si le Real Madrid ça serait encore une belle option pour lui concernant la saison future. On va souhaiter un joyeux anniversaire à l'ancien défenseur du Real Madrid, Ricardo Carvalho. Il fête aujourd'hui ses 44 ans, le défenseur portugais. Bon anniversaire à lui. Le Real Madrid jouera un classico
cet été à Las Vegas contre le FC Barcelone. Donc voilà, ce sera un match de pré-saison. Il y aura une pré-saison aux États-Unis pour l'équipe du Real Madrid. Donc il y aura un classico dans ce magnifique stade du côté de Las Vegas. Il y a 5 ans, jour pour jour, CR7 devenait le meilleur buteur dans l'histoire des 5 grands championnats européens du côté du Real Madrid. Bien sûr, cette légende Cristiano Ronaldo et cette photo de la BBC. Donc Ronaldo avec le trophée de la Ligue des Champions, peut-être dans 10 jours. De nouveau, un joueur du Real pourrait avoir ce trophée de la LDC avec Gareth Bale et aussi Karim Benzema. Et Benzema aussi, ce 18 mai, c'est un jour important pour lui parce qu'il y a un an, jour pour jour, c'était le 18 mai 2021. Benzema est de retour en équipe de France. Vous vous souvenez, ça faisait plus de 5 ans que Deschamps l'écartait, ne le convoquait pas, personne ne comprenait parce qu'il avait des stats énormes. Et voilà, il y a un an, jour pour jour, le 18 mai 2021, il était convoqué pour disputer l'Euro avec les Bleus. Donc voilà, on avait tous été surpris, surtout très très heureux du retour de Karim Benzema, qui avait terminé comme meilleur buteur de l'équipe de France lors de l'Euro. Luka Modric recevra donc demain, donc du coup c'est aujourd'hui, vu que j'ai pris cette info hier, donc aujourd'hui à 17h30, là dans 1 heure après la vidéo, après qu'elle sort tout simplement. Donc le Marca Légende, le trophée récompensant les mérites et les carrières des athlètes les plus brillantes au monde. Et on peut voir voilà que ce trophée, regardez, en fait c'est le journal Marca en or tout simplement. Voilà, Luka Modric devrait recevoir ce trophée là dans quelques minutes. Donc ce prix les gars, Ronaldo l'a déjà remporté, Michael Jordan, donc un basketteur, Ronaldo R9, Del Bosque, Alonso, c'est un pilote de Formule 1, voilà vraiment des légendes, que ce soit aussi Messi, Nadal, bien sûr un champion de tennis, Di Stefano, même Cruyff ou même Pelé en autres l'ont déjà remporté tout simplement. Donc en gros c'est des énormes champions, pas seulement le football mais des autres sports les gars qui reçoivent ce trophée. Donc par exemple Ronaldo, on peut voir sur cette photo, l'avait reçu il y a quelques années. Le futur maillot du Real Madrid, je vous l'ai déjà montré avant-hier. On revient bien sûr sur cette, pour moi, masterclass, que je trouve très très beau, ce nouveau maillot pour fêter les 120 ans de la création du Real Madrid. Ces détails, on peut voir voilà l'écusson avec les couleurs, et on peut voir voilà sur le blanc les détails aussi de l'écusson qui est bien imprimé, vraiment magnifique. Ce nouveau maillot du Real Madrid où Marcelo a fait la promotion de ce nouveau maillot avec Roberto Carlos, et aussi avec tout à droite, c'est le fils de Marcelo qui joue lui numéro 9. Là il y a deux défenseurs gauche, les Roberto Carlos, Marcelo, et le fils de Marcelo lui joue 9 avec les catégories jeunes du côté du Real. Nacho aussi on peut voir qui promouvoit ce nouveau maillot, ou même Ferland Mendy. Donc voilà la nouvelle collection du Real Madrid avec bien sûr la couleur blanche qui domine. Et concernant le maillot extérieur qui n'a pas encore été dévoilé mais devrait ressembler à ça avec cette couleur surtout, ça sera le violet, voilà la couleur dominante pour le maillot extérieur du Real Madrid saison prochaine. 2007-2022, on va parler de deux anciens joueurs du Real Madrid, donc David Beckham et Sergio Ramos, pour moi quasiment deux légendes du côté du Real Madrid. Donc les deux, il y avait une accolade en 2007, ils se sont retrouvés là il y a quelques jours, David Beckham avec Sergio Ramos, voilà maintenant joueur du PSG, vous savez, SR4. Sur les 38 journées de championnat, le Real Madrid a occupé la première place 37 fois, incroyable bien sûr, c'est seulement à partir de la deuxième journée de Liga, ils ont pris la première place, ils ne l'ont plus lâché jusqu'à la dernière, parce que là contre le Betis, on sait que même s'ils perdent, ils seront toujours premiers. Incroyable cette saison qui a été totalement dominée par les Madrilènes. Toni Kroos a complété 17 longs ballons contre Cadix lors du dernier match, en gros 17 transversales, diagonales, voilà, comme vous voulez. Donc les 17 ont été réussis. C'est le plus grand nombre de longs ballons que quelqu'un ait complété avec une précision de 100% dans un match de Liga depuis que lui-même, en 2019, donc c'était le 2 novembre 2019 contre le Betis, donc il avait fait 20 transversales dans le match, les 20 avaient été réussis, pour vous montrer la précision, la qualité de passe, tout simplement du joueur allemand. Une photo de Tony, de Rudiger tout simplement, donc Rudiger, futur joueur du Real Madrid, toujours pas officiel, sera officiel certainement après la finale de la Ligue des Champions avec le nouveau le maillot du Real. Donc lors du match contre Liverpool, regardez comment il a défendu, donc un défenseur les gars, qui va amener beaucoup de concurrence dans l'axe de la défense du côté de Madrid. Il reste 2 matchs à Marcelo en tant que joueur du Real Madrid contre le Betis et contre l'équipe de Liverpool, parce que vous savez que Marcelo, fin de contrat en fin de saison, donc du coup il devrait quitter le club, voilà cette légende totale, meilleur, le joueur qui a remporté le plus de trophées, vous savez, du côté du Real Madrid. Donc voilà, plus que 2 matchs pour Marcelo, parce que le Real pour l'instant ne devrait pas prolonger son contrat. Lui aussi les gars devrait quitter
Cette équipe du Real en fin de saison, c'est Isco pour le Real Madrid. C'est plus de 356 matchs, 18 trophées, donc 4 fois la Ligue des Champions. Énorme hein, comme le palmarès de Isco. 53 buts, 56 passes décisives. Donc bon, les stats buts et passes D, c'est pas énorme. Hein, ça fait quasiment 109. Je crois qu'il était décisif sur 109 buts en 356 matchs. C'est pas énorme, mais voilà, ça reste quand même un très bon joueur, bien sûr. Hein. On ne le mettrait pas en catégorie non plus légende, mais voilà, ça reste comme un très bon joueur qui a évolué hein, du côté de Madrid. Et Gareth Bale, les gars, plus de 256 matchs, 18 trophées également en 4 Ligue des Champions remportés, 106 buts inscrits, donc 3 en finale de Ligue des Champions, hein, dont 2 contre Liverpool, le futur adversaire lors de l'édition 2018, et 67 passes D, hein, bien sûr pour Gareth Bale aussi, hein, vous savez, il va quitter le club. Camavinga et CRTZ, je ne sais pas ce que c'est CRTZ, est-ce que c'est une marque, est-ce que c'est un chanteur, j'en sais rien. Bah bon, on peut avoir une petite photo hein, de Eduardo Camavinga, si on a qui savent hein, ce que c'est CRTZ, n'hésitez pas à me dire, hein, je ne sais pas du tout ce que c'est, bref. Et Deschamps envisage d'appeler Eduardo Camavinga en juin prochain pour les matchs de la Ligue des Nations. Demain, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, dévoilera sa liste des Bleus et il pourra voir Eduardo Camavinga serait mérité hein, vu ce qu'il montre ces dernières semaines hein, du côté de Madrid. Et on va féliciter aujourd'hui Marco Asensio et sa copine qui viennent de se fiancer. Hein, c'était hier soir donc voilà, il s'est mis à genoux à Marco Asensio. Donc félicitations bien sûr à la famille Asensio. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.